Des contacts radio avec le monde entier, c'est ce qu'a réalisé l'Association des radioamateurs de Monaco en compagnie de leur homologue du Conseil de l'Europe. Que ce soit en phonie ou en morse, les radioamateurs se sont réunis dans les bâtiments de l'école du Rocher à l'occasion de la date anniversaire de cette instance européenne, le 5 mai. Pendant 4 jours, nous émettons avec un indicatif spécial qui nous a été donné par le service des télécommunications monégasque, qui est 3 Alpha 0 Charlie Echo, qui est un préfixe très spécial qui n'est jamais attribué, qui nous permet donc d'avoir une audience mondiale pour cette journée spéciale, enfin pour ces journées spéciales. Donc c'est en l'honneur de l'admission de Monaco. Pendant 4 jours, Monégasque et membres du Conseil de l'Europe ont contacté 5000 radioamateurs provenant du Japon, d'Australie ou bien encore des États-Unis. Il existe des règles, on ne tient pas une conversation afin de ne pas faire de concurrence à la téléphonie, on peut éventuellement discuter de technique. Pour avoir le droit d'être un radioamateur, il faut passer un examen qui permet d'obtenir un indicatif, une sorte de carte d'identité. L'opérateur qui est en place, c'est de l'émission télégraphie, donc en graphie, en morse, qui est soi-disant un peu abandonné, mais ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs un moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, et ça nous permet, lorsque la propagation est très mauvaise, de contacter plus facilement des pays plus éloignés. Ce n'est pas un procédé qui est abandonné, au contraire, il est très régulièrement pratiqué par les radioamateurs, par différentes armées, comme l'armée américaine, qui a remis ça au goût du jour également. Là, actuellement, il envoie l'indicatif en morse, et il y a les radioamateurs de différents pays. Là, je vois le Japon qui répond actuellement, et qui répond également en morse. Mais le plaisir, c'est de contacter des amis, de contacter du monde, de s'intéresser à la technique. Il y a 3 sortes de radioamateurs. Il y a le radioamateur qui s'occupe beaucoup de technique et qui va essayer de construire du matériel. Je sais que c'est de plus en plus difficile de construire du matériel puisqu'il existe du matériel tout fait qui marche très bien. Mais il y a toujours de l'expérimentation, surtout dans les hyperfréquences. Il y a encore tout un domaine où il y a beaucoup de radioamateurs qui sont des techniciens. Ensuite, il y a le radioamateur qui va faire ce qu'on appelle des contests, qui va essayer de passer une journée pour contacter le maximum de personnes avec des indicatifs spéciaux. C'est le cas aujourd'hui. Et ensuite, il y a le radioamateur qu'on appelle le communicant, qui aimait parler, etc. Celui-là, il a tendance un peu à disparaître, puisqu'il retrouve sur Internet ce qu'il venait trouver en radioamateur il y a 20 ans. Il existe quand même près de 2 millions de radioamateurs dans le monde, une quarantaine à Monaco. Alpha Sierra Tango. Texas. Okay, Sierra Papa 5, Alpha Sierra Tango, it is 3 Alpha 0, Charlie Echo, you are 5 and 9, my friend. 59, the name on this side is...